Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022. Alors comme à chaque fois, je le répète, mais ça reste une guidance générale, on s'entend que tous les Sagittaires ne vivent pas exactement la même chose, donc je vous laisse faire la part des choses, je vous laisse adapter à votre vie et je vous invite aussi à regarder votre tirage pour l'ascendant, ça peut totalement compléter celui-ci. Et j'ai aussi fait un tirage de la rentrée où on voit le relationnel, le sentimental aussi, le professionnel, donc ça peut compléter aussi cette vidéo-là. Voilà, mais regardez en tête que tout le monde ne vit pas exactement la même chose au même moment ou avec la même intensité. Donc prenez ce qui vous parle. On va regarder avec les arcanes majeures du tarot, avec l'oracle de la triade et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, j'irai tirer une carte des réponses angéliques. Donc si vous avez une question concernant votre vie sentimentale, n'hésitez pas déjà à la formuler. Sinon, ça pourra répondre à une question qui se posera peut-être en cours de mois. Voilà pour vous. Écoutez, on est parti avec le tarot de Marseille. Guidance sentimentale pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Guidance sentimentale pour les Sagittaires. Hop. Pour le mois de septembre. Hop. Alors, on a la tempérance, l'empereur, la force, le soleil et l'amoureux. Alors, la tempérance nous parle de communication. La tempérance, c'est une carte aussi de douceur, d'apaisement. Elle tempère les choses, elle apaise les choses. Donc là, s'il y a pu y avoir un peu des tensions, ce genre de choses, ça envoie de se calmer et de s'apaiser. Il y a de la communication, donc il peut y avoir quelqu'un avec qui on communique en tout cas, et c'est de la communication qui est plutôt bien aspectée. On n'est pas sur des tensions, ce genre de choses. D'ailleurs, on a la carte de l'empereur, donc là, il peut s'agir de quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un, ça peut être un homme avec qui vous communiquez, comme il est juste derrière la tempérance. Ça peut être vous, si vous êtes un homme aussi. L'empereur, c'est aussi le chiffre 4, c'est le carré, c'est nos fondations, c'est nos bases, c'est ce sur quoi on veut construire. Donc peut-être qu'il y a une communication avec quelqu'un ou intérieurement aussi pour les personnes célibataires ou même en couple, de décider qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux fonder, quelle est ma vision du couple. Vous voyez, avec cette notion de l'empereur, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'attends. On peut s'interroger par rapport à cette notion de fondation, de qu'est-ce qu'on veut créer par rapport à notre vie sentimentale. Mais sinon, il peut tout à fait y avoir quelqu'un. Avec l'empereur, ça peut représenter une personne très concrète avec qui vous communiquez. D'ailleurs, on a la corde de la force, donc cette communication et cette personne sont bien aspectées. La force, c'est votre énergie vitale, c'est votre mindset, c'est comment on se sent. Donc cette communication avec cette personne, pour moi, elle vous met dans un bon état d'esprit, vous vous sentez bien. Vous voyez, il y a une notion de... Oui, qui est assez, une énergie qui est assez haute en fait. Ça vous met dans un bon mindset, dans une bonne énergie. En tout cas, que ce soit grâce ou pas à cette personne-là, vous êtes dans un bon état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. C'est appuyé encore derrière par la carte du soleil, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de rayonnement, de chaleur, de vibrations hautes. Et il peut clairement, dans ce cas-là, y avoir quelqu'un. Vous voyez, avec la carte, on a ces deux personnes-là. Dans le tarot, la carte du soleil, c'est cette carte qui nous parle vraiment de l'amour et du couple. Donc là, on peut être en communication avec quelqu'un et ça pourrait déboucher sur une relation de couple. Pour les personnes qui sont déjà en couple, pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Là, on communique bien, on se sent bien actuellement dans son couple, vous voyez. Il y a une énergie qui est assez haute. Et pour les célibataires, donc soit il y a quelqu'un avec qui vous communiquez déjà, soit en tout cas vous êtes dans cette envie de faire des rencontres. Et là, on termine avec la carte de l'amoureux qui nous parle de faire un choix. Donc vous voyez que si vous êtes en couple, ça se passe bien et vous êtes en phase de faire un choix de couple ensemble. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans notre couple? Est-ce qu'on prend un engagement supplémentaire? Est-ce qu'on fait un choix, vous voyez, que ce soit à titre individuel par rapport à votre conjointe ou que ce soit en couple, il y a un choix qui est à faire. Comment on fait évoluer notre histoire, est-ce qu'on emménage ensemble, si ce n'est pas déjà fait, vous voyez, adapté à votre vie, vous voyez quel genre de choix ça peut être. Et en tant que célibataire, s'il y a une communication avec quelqu'un, là, on peut être en communication. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il semblerait qu'il commence à y avoir des sentiments, en tout cas, avec cette carte du soleil. Donc, est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on acte le fait qu'on se met officiellement ensemble en couple? Est-ce que, vous voyez, il y a un choix à faire là. Mais en tout cas, c'est positif, c'est positif. Il y a de la communication, il semblerait qu'il y ait vraiment quelqu'un qui soit là. Il y a des sentiments, il y a du bonheur, il y a une belle énergie. Et qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait de ça? Où on va maintenant? Vous voyez? Et avec la carte de l'empereur, ça peut être aussi ces questions-là. Qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie de couple, ma vie sentimentale? Qu'est-ce que j'espère? Faire un petit peu un état des lieux, de savoir qu'est-ce qu'on veut construire. Mais pour le moment, pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. On continue avec la triade, on va aller voir un petit peu plus loin. Guidance, hop, hop. Il y a la carte du message qui se retourne. Ben, vous voyez, ça fait écho à la carte de l'intempérance, il y a de la communication. Et de la paix. Allez, on continue. La paix, c'est bien. Bon oui, il n'y a pas d'ombre au tableau là. Alors, guidance sentimentale pour les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Hop là. On y va. Et 5. Hop. Je vais remonter un petit peu tout ça. Est-ce qu'on est bon là? Oui. Alors, on a le voyage, la pénitence, le temps, la sagesse et la mort. On a le voyage. Donc le voyage, sous la tempérance, on peut communiquer aussi par rapport peut-être à un déplacement, que ce soit des vacances, que ce soit un déménagement, que ce soit peu importe dans quel domaine. Vous voyez, il y a une communication, il semblerait avec quelqu'un de très concret là. Il peut y avoir, ça peut être lié à un déplacement où c'est quelqu'un qui peut être peut-être loin de vous. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir une notion de distance avec les cartes du voyage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est peut-être pas tout à côté. Donc c'est peut-être ça le choix qu'on a à faire aussi. Hein. Si c'est quelqu'un qui est loin et que finalement ça se passe bien, on a envie de se rencontrer, il va falloir à un moment donné de faire un choix pour savoir comment on se retrouve. Hein. Donc adaptez à votre vie. Hein. Vous voyez comment cette carte du voyage vous parle au-delà de mes mots. Mais il y a une communication, il y a des échanges en lien avec ça en tout cas, ou avec quelqu'un qui est loin de vous. Derrière la carte de la pénitence, il y a une notion avec la pénitence d'assumer quelque chose. Vous voyez, on voit quelqu'un qui présente son dos et qui attend les coups de fouet. Il y a une notion d'assumer. Donc là, c'est pas forcément quelque chose de lourd, hein, mais il y a quelque chose d'assumer. Donc s'il y a eu des conflits dans le passé, comme je vous disais avec la tempérance, elle apaise, elle calme. Vraiment, on retrouve une sérénité avec la tempérance. Donc là, on peut assumer s'il y a eu des conflits, sa part de responsabilité là-dedans. Sinon, il va falloir... Si encore une fois c'est lié à ce choix-là, il va falloir faire un choix pour assumer cette peut-être relation naissante ou la relation de couple que vous avez actuellement. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut, une responsabilité à prendre par rapport à votre vie ou par rapport à quelqu'un. Vous voyez, là on a l'empereur, comme je disais, ça peut représenter quelqu'un, ou si ça représente ce que vous voulez construire et fonder, assumez votre vision, assumez ce que vous voulez, assumez ce que vous voulez fonder, en fait, vous affirmez aussi. Hein. L'empereur, il est affirmé, hein, il est posé sur son trône, il est ancré. Hein. L'empereur, il n'hésite pas à dire ce qu'il veut pas. Hein. Donc, à travers ça, avec la pénitence, il y a toujours une notion d'assumer ce qu'on veut. Hein. Vous voyez, donc là, ça peut être aussi ça. Derrière, on a la carte de temps, donc il semblerait que vous ayez besoin de temps en fait pour décider ce que vous voulez faire. Là, s'il y a un choix à faire, peut-être que c'est pas encore assez clair pour vous là sur ce mois de septembre. Alors, ça peut avancer plus ou moins vite encore, hein, selon chacun d'entre vous. Vous n'en êtes pas exactement au même endroit dans votre vie, évidemment, mais la carte du temps nous dit que peut-être que s'il y a une relation naissante, elle va avoir besoin encore un petit peu de temps pour vraiment germer. Surtout s'il y a une notion de distance entre vous. Vous voyez, pour les couples, il y a peut-être un choix qui a à faire. Et on a besoin un petit peu de temps pour mettre ça en place, mais aligné avec la carte de la force, ce temps, il sera bénéfique pour vous, pour y voir plus clair, pour continuer de communiquer, pour apprendre à se connaître, pour développer un projet si on est en couple. En tout cas, voilà, il y a quelque chose, ce temps finalement est bénéfique. On veut toujours que ça aille plus vite. Mais parfois, il faut accepter d'aller un pas à la fois. Et c'est appuyé, en plus, ce que je vous dis, par la carte de la sagesse qui est derrière. Donc, il y a une notion de réflexion, il y a une notion de poser des actions qui ont été réfléchies. Vous voyez, il n'y a pas de notion de courir tête baissée sans savoir où on va là. Et on a besoin de temps pour réfléchir encore un petit peu parce que, il peut y avoir quelqu'un là avec cette carte du soleil juste au-dessus. Il peut y avoir quelqu'un ou ça peut être votre conjoint si vous êtes déjà en couple et on a un choix à faire. On prend le temps aussi de bien réfléchir les choses, d'être sûr de ce qu'on veut, d'être aligné aussi par rapport à nos valeurs. Est-ce qu'on a la même vision avec cette personne-là qu'on a en face? Vous voyez, il y a toutes ces notions-là. On a besoin, la carte de la sagesse, c'est vraiment ça, de faire les choses avec intelligence et on prend le temps de bien le faire parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose qui compte là avec cette carte du soleil, que ce soit déjà votre partenaire de vie ou quelqu'un de nouveau. On a envie de s'engager mais pas n'importe comment, vous voyez.
Et là, on a la carte de la mort qui nous parle de fin de cycle. Donc ça lié à la carte du choix de l'amoureux. Là, il y a un choix à faire pour aller de l'avant, pour tourner une page, pour recommencer quelque chose, commencer ou recommencer. Vous voyez, pour les célibataires, s'il y a une nouvelle rencontre, eh ben, on peut clôturer le cycle du célibat et vraiment se mettre à nouveau, commencer une nouvelle relation avec quelqu'un. Donc la mort qui dit fin dit commencement. Hein. La mort nous parle d'une fin de cycle, mais pour le moment, vous ne l'avez pas encore complètement acté, cette fin de cycle. Pour les couples, s'il y a un choix à faire aussi en couple, vous voyez, il n'est pas encore totalement fait. Donc moi, comme on est sur la dernière ligne, en fait, là, je me dis que c'est quelque chose qui va être plus à la réflexion pendant le mois de septembre. Alors certains d'entre vous peuvent poser des actions concrètes déjà dès le mois de septembre. Hein. Comme je vous disais, vous n'avancez pas tous à la même vitesse, mais pour d'autres, ça sera peut-être plus fin septembre ou courant octobre dans les semaines qui suivront encore, la décision arrive peut-être plus en fin de mois pour vous. Là, il y a quelque chose qui est en gestation, on continue de communiquer, on continue d'en parler, on prend le temps de bien y réfléchir, de bien faire les choses, et après on va poser, quand on sera bien clair pour nous, dans notre tête, dans notre cœur, on va pouvoir poser l'action pour pouvoir acter quelque chose qui va nous faire clôturer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre. On va tripler avec les rêves enchantés, on va aller voir ça. Alors, avec les rêves enchantés, guidance sentimentale pour les Sagittaires, hop, pour le mois de septembre. Hop, on est parti. 2, 3, 4 et 5. Hop là. Je vais remonter un petit peu tout ça. Est-ce que c'est encore dans le champ là? Hop, limite. Hop, je remonte tout ça pour que vous puissiez tout voir. Et en bas c'est dans le champ, c'est parfait. Donc à chaque fois là, quand je pose la troisième ligne, hein, ce qui apparaît vraiment, c'est la carte centrale. Vous avez la carte, hop, je crois que ça a tout fait bouger un petit peu là. Vous avez la carte du temps en plein centre. Donc là, vous voyez, comme je disais, il y a des choses qui, au mois de septembre, sont encore en gestation, encore en temps de communication, de choses de cet ordre-là. Et plus vers la fin du mois, peut-être le mois prochain encore, en octobre ou plus tard, il y a vraiment des actions qui vont être posées pour clôturer ce cycle. Et là, on est en train de décider, de réfléchir, quelles actions on va poser, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de la carte de temps qui est plein centre finalement de votre tirage. Avec les rêves enchantés, on a le jardin, on a la montagne, on a la lune, on a le lys et on a l'étoile. Avec la carte du jardin, le jardin nous parle de lieux publics. Il peut y avoir une rencontre pour les célibataires ou il peut y avoir une notion de lieu public. Alors ça peut être n'importe quel lieu public, ça peut être les jardins comme là, ça peut être aussi un dîner ou avec des amis, vous voyez, au restaurant, ça peut être n'importe quel endroit où il y a du monde en fait, tout simplement. C'est juste pas votre maison, mais en tout cas il peut y avoir une notion, vous voyez comment ça vous parle de lieu public, aligné avec le voyage et la tempérance, donc il y a une communication, il y a un lien entre l'ailleurs, là. Vous voyez, avec le côté public, avec le voyage. On peut partir en vacances ailleurs, peut-être. On peut rencontrer quelqu'un lors de nos vacances aussi, c'est pas exclu. Pour ceux qui partent en vacances en septembre, ceux qui n'ont pas d'enfants et qui partent au moment de la rentrée. Vous voyez comment ça s'aspecte pour vous, mais il y a une notion de lieu public, là, avec ce jardin. Et avec le voyage et la communication de la tempérance, il y a quelque chose, tout ça qui est lié ensemble. Derrière, on a la carte de la montagne qui nous parle, qui nous dit qu'il y a encore quelques obstacles là sur le chemin. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous avez encore besoin de temps, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore bien comprises, dites, qui ne sont pas encore à votre connaissance, qui n'ont pas encore été verbalisées. Vous avez peut-être encore besoin d'informations, de mieux connaître l'autre. Enfin, il y a vraiment une notion, pour moi, de temps. Il y a encore des choses qui sont sur le chemin, mais c'est des choses qui vont pour moi, c'est pas insurmontable. On n'est pas sur quelque chose d'insurmontable. On est juste sur une notion, voilà, de temps. On a besoin de temps pour franchir un petit peu toutes les étapes, vous voyez, avec la notion de pénitence et de l'empereur, il y a quelque chose encore une fois aussi qui est peut-être à assumer, donc peut-être qu'on a besoin aussi à travers ça de demander pardon à quelqu'un, on a peut-être besoin de faire un travail d'assumer s'il y a eu des choses dans le passé. En tout cas, pour le moment, voilà, il y a encore quelques obstacles sur votre chemin, mais pour moi, c'est pas du tout insurmontable derrière, il y a des choses qui se mettent en place petit à petit, mais encore une fois, vous avez besoin de temps.
La carte de la Lune, nous parle d'émotions, d'intériorité aussi, d'intuition, de subconscient. Comme je disais, il y a peut-être des choses là qui ne sont pas encore à votre connaissance. La Lune, c'est ça aussi. Ça nous parle d'inconscient, de subconscient, de ce qui est caché. Donc on a encore besoin de temps, là, vous voyez. On a encore besoin de temps pour aller peut-être mieux connaître l'autre, comme je disais, comprendre des choses, aussi de s'aligner avec ses émotions. Comme je disais, qu'est-ce que je veux vraiment, comment ça vibre pour moi cette personne, ou comment on se sent par rapport à un projet pour les personnes qui sont en couple. Enfin voilà, il y a cette notion d'émotion, d'intuition, d'intériorité. Donc avec la montagne, je pense que vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations, ou s'il y a un projet, il y a peut-être des choses extérieures. On attend peut-être des retours administratifs, on attend peut-être des visas, vous voyez, par rapport à cette carte du voyage, on attend peut-être des choses qu'on n'a pas encore là, on a besoin d'un peu plus de temps pour avoir toutes les informations en conscience avec cette lune. Et peut-être qu'il y a des émotions qui peuvent ressortir aussi. Vous voyez que la carte de la pénitence et de la montagne, il y a peut-être quelques obstacles qui sont d'ordre émotionnel aussi. On a peut-être encore quelques blocages, quelques peurs, quelques appréhensions par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, se remettre à nouveau en couple. Il y a peut-être des choses qui sont encore à guérir, qui sont liées au passé pour pouvoir vraiment ouvrir sur un nouveau cycle. Donc il peut y avoir aussi quelques émotions encore. On a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps pour guérir, vous voyez. Derrière, on a la carte d'Ulysse. Donc là, on parle d'officialisation des choses avec la carte d'Ulysse. On parle aussi de sérénité avec cette carte-là. Donc là, vous voyez, après la lune qui peut nous parler d'émotions, on va retrouver un calme, on va retrouver sa sérénité, aligné avec la sagesse, aligné avec le soleil. Vous voyez, il y a une notion de réalignement là pour moi. Le soleil avec ses vibrations fortes qui vibrent sur le cœur, avec la carte de la sagesse, de faire les choses en conscience et intelligemment, avec le lys qui nous parle de sérénité et peut-être aussi de tout ce qui est comme je disais, d'engagement, d'officialiser les choses. Après cette période de temps que vous avez besoin et de franchir les obstacles qui restent, de libérer peut-être une charge émotionnelle, on va pouvoir se calmer, se réaligner, y voir beaucoup plus clair. Pour moi, là, on y voit plus clair. C'est aussi ça le soleil, hein, c'est la lumière. Hein. On y voit plus clair, on est apaisé, on est serein et on sait ce qu'on veut. Avec cette carte de la sagesse qui nous voit, on voit les deux yeux avec un petit point pour le troisième œil. On est conscient de ce qu'on veut et là, on va pouvoir mettre ce choix. Là, je sais ce que je veux vraiment, je sais beaucoup plus clair pour moi la situation, j'ai des choses que je n'avais pas en conscience là qui sont mises en conscience, je sais ce que je veux construire et là j'ai envie d'aller de l'avant et ça va passer par un choix qui va permettre de clôturer un cycle et c'est très très bien aspecté avec cette carte de l'étoile. C'est votre étoile qui brille au-dessus de votre tête, elle vous protège, vous avez une protection par rapport à ça et c'est aussi une carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. Donc vous voyez, vous avez encore des choses là peut-être à guérir, à comprendre, à savoir, à mettre en place tout simplement, à éclaircir. Il y a vraiment cette notion-là sur ces 3 premières lignes que l'on a là, qui va se passer plus sur la grosse partie du mois de septembre et arriver plus vers la fin où vous serez plus capable là de vous réaligner, de comprendre, d'y voir clair, de vous apaiser et là vous allez pouvoir en conscience, vraiment en sachant ce que vous voulez vraiment, poser une action, faire un choix pour clôturer un cycle et ça va être vraiment porteur d'espoir pour vous, c'est signe de renouveau, de renaissance et en plus vous êtes protégé par rapport à ça, vous entrez sur un nouveau cycle qui est très très bien aspecté. Donc c'est très positif pour vous, hein. C'est très positif. Il y a vraiment une notion de changement de cycle et courant septembre. Alors encore une fois, hein, vous avancez pas tous à la même vitesse. Il y en a pour qui cette dernière ligne-là du choix, elle va être peut-être beaucoup plus tôt. Pour d'autres, elle sera peut-être plutôt courant octobre ou même plus loin, vous voyez. Mais voilà, en tout cas, vous êtes sur ce chemin-là. Peu importe à quel moment ça se traduit. Je vais tirer donc une carte des réponses angéliques. C'est une question concernant votre vie sentimentale ou encore une fois, ça peut être une question qui va se poser en cours de mois parce qu'il y aura clairement un choix à faire. Il y a des réponses que vous n'avez pas encore. Là, vous avez besoin de temps pour y voir plus clair. Donc la question peut se poser un peu plus tard aussi. On va aller voir. Une réponse pour les Sagittaires pour le mois de septembre pour la vie sentimentale. Une réponse pour les Sagittaires. Hop, je vais couper. Et on a, dans les prochains mois, vous voyez, on avait la notion de temps plein centre là, hein, plein centre. Donc ça fait totalement, donc elle est vraiment importante cette carte parce qu'elle est au milieu. Et là, on vous dit dans les prochains mois. Donc c'est ça, je vous dis, le switch là qui se fait, le mois de septembre va vous permettre d'éclaircir, de libérer, de trier, vraiment de comprendre, de faire des démarches peut-être, de mettre en place à la fois dans votre tête et dans le concret. Et
Arrivé fin septembre ou comme je disais peut-être un peu plus tard, là on va prendre la décision et dans les semaines qui suivront, on ira voir après au mois d'octobre, les choses vont commencer à se mettre en place. Donc vous voyez, dans les prochains mois, c'est vraiment là où vous attaquez un switch. Donc forcément, ça se termine tranquillement et ça va, la pente, elle va remonter aussi tranquillement. Donc au mois d'octobre, là ça commence à remonter et évidemment la pointe, elle se fera dans les prochains mois, vous voyez. Mais là, vous entamez sur ce mois de septembre la fin, vous clôturez quelque chose. Donc patience après pour le renouveau, il arrive, on le voit déjà, il sera très bien aspecté, ça passera par un choix qui vous appartient, vous avez votre libre arbitre, ça passera par un choix. Mais là, pour moi, il peut y avoir quelque chose il y a un réalignement avec ce soleil, la sagesse, l'hélice, on y voit clair, on s'apaise, et on va pouvoir switcher sur quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus lumineux et de nouveau pour vous. Donc c'est très positif pour vous les Sagittaires. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. N'hésitez pas encore une fois, comme je disais au début, à regarder votre ascendant et à regarder la vidéo que j'ai faite pour la rentrée. Où on voit le relationnel, le sentimental aussi, moins développé mais un petit peu, et le professionnel. Ça pourra vous donner un peu des compléments d'information par rapport à ce tirage. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!